Bonjour, aujourd'hui on va parler de la paranoïa du trader. Donc ça nous arrive à tous de perdre de l'argent en bourse, mais ce qui est important c'est comment on se responsabilise par rapport aux pertes et comment on réagit par rapport à ces pertes-là. Il y a beaucoup de traders qui n'acceptent pas de perdre et donc c'est ce qui les mène derrière à la ruine, mais encore pire, il y a beaucoup de traders qui ne se responsabilisent pas pour leurs pertes. Et en fin de compte, ils les rejettent sur les autres, mais ils deviennent également paranoïaques. Il m'est arrivé plusieurs fois d'entendre des traders dire tout simplement que c'est pas possible, la Fed est contre moi, je suis certain qu'il y a d'autres traders de grands fonds qui ont vu mes positions et qui sont contre moi, etc. Et donc ces traders-là qui perdent de l'argent ont l'impression que le monde est contre eux. Ils ont l'impression qu'ils ne perdent pas à cause de leur mauvais choix ou à cause de leur anticipation et de leur mauvaise discipline par rapport au respect de leur stratégie. Ils ont l'impression que c'est la faute des autres, même la faute d'un gouvernement ou la faute d'autres grands traders qui veulent empêcher leur réussite. Alors il faut arrêter, vous êtes complètement insignifiant par rapport au marché. Même moi, même avec un grand portefeuille, je suis insignifiant face au marché. Il faut arrêter de penser que vous avez un impact sur le marché, vous n'en avez aucun. Le marché continue à faire ce qu'il a à faire, peu importe les positions que vous prenez, le marché n'est pas contre vous. Donc il faut arrêter de penser à ça et au contraire, il faut accepter ses propres erreurs, accepter de dire ben là, j'ai pas respecté ma stratégie, je suis rentré dans un engrenage, je n'ai pas eu la bonne gestion de taille de position et voilà, ça m'a coûté, je paye mon erreur. Comment je responsabilise, comment je me dis pourquoi j'ai fait cette erreur-là et qu'est-ce que je peux faire pour l'améliorer. Donc prenez les erreurs à bras le corps, utilisez-les, vous avez payé de toute manière, vous avez perdu de l'argent, vous avez payé le marché pour apprendre quelque chose. Donc plutôt que de rejeter la faute sur quelqu'un d'autre et donc du coup de refaire la même erreur quelque temps après, prenez en compte cette erreur-là. Très souvent, en plus, c'est toujours les mêmes qu'on réalise après, encore et encore. Et donc, essayez de mettre en place des règles. Essayez tous les matins de relire ces règles-là jusqu'à ce que ça devienne un automatisme. Et on va voir justement, le but, c'est que vous répétiez du coup de manière positive. Hein. Il faut formuler de manière positive le fait de respecter votre discipline. Aujourd'hui, je respecte ma discipline. Aujourd'hui, je respecte ma stratégie avec discipline, voilà, formulez de manière positive et potentiellement tout simplement mettez-vous une accroche. Il faut que à chaque fois que vous avez respecté avec discipline, ça ne veut pas forcément dire que vous avez gagné, hein. Vous pouvez très bien respecter votre stratégie avec discipline et puis ça ne se passe pas comme voulu, vous perdez sur le trade mais vous faites une petite perte, vous avez respecté votre stratégie avec discipline, voilà, octroyez-vous quelque chose qui est bénéfique pour vous, qui va vous faire plaisir. Comme ça, psychologiquement, vous allez associer le fait de respecter votre stratégie avec discipline avec quelque chose qui vous fait plaisir. Et à contrario, associer par exemple avec la tonte de la pelouse ou avec une tâche ingrate que vous n'aimez pas faire le ménage ou des choses comme ça par exemple, le fait quand vous ne respectez pas votre stratégie. Peu importe que vous perdiez ou que vous gagniez, encore une fois, la clé c'est pas de se concentrer sur le résultat, la clé c'est de se concentrer sur le process, sur la discipline d'avoir suivi votre stratégie. C'est oui ou c'est non. Il arrive très souvent qu'on arrive à gagner de l'argent même en n'ayant pas respecté sa stratégie. C'est un coup de chance, c'est un coup de bol et il faut le prendre comme tel. Et sinon, si on ne le prend pas comme tel, si on ne considère pas ce trade comme un mauvais trade, même si on a gagné de l'argent, eh ben on va continuer à faire la même erreur jusqu'au jour où elle va réellement nous coûter très cher. Donc, c'est pour ça qu'il faut se focaliser sur la discipline. Vous avez suivi votre stratégie avec discipline, oui. Faites-vous un petit plaisir pour associer justement psychologiquement ce bon point avec quelque chose qui vous fait plaisir. Vous n'avez pas respecté avec discipline votre stratégie. Psychologiquement, associez cela avec quelque chose qui ne vous fait pas plaisir, qui vous embête. Et donc du coup, ça va pousser inconsciemment votre inconscient à faire moins
de ce qui ne marche pas et donc de ne pas suivre votre stratégie, et plus de ce qui marche, c'est-à-dire suivre votre stratégie. Si vous avez apprécié ce conseil, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus, à partager également avec des amis que ça pourra aider. Et puis abonnez-vous à la chaîne YouTube de manière à recevoir d'autres conseils. Également pour celles et ceux qui veulent se lancer ou qui veulent gagner avec plus de régularité, en bas de cette vidéo, vous allez trouver tous mes conseils et mes guides gratuits pour véritablement franchir un cap dans votre trading.